Alors, pour ne pas gaspiller, justement, on essaye de commander au plus juste en sachant qu'on a des grammages à la base pour les résidents. Donc voilà, on essaye de faire en sorte. En principe, c'est à peu près juste. Je ne dis pas que c'est à 100%. Mais ben voilà, après c'est en fonction des gens, de ce qu'ils ont envie de manger, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, c'est un petit peu comme chez nous, quoi. Voilà, mais ça se passe plutôt pas mal, on va dire. Pour élaborer mes menus, je passe un petit peu vers mes résidents et je leur demande ce qu'ils ont envie de manger. À la suite de ça, bien entendu, c'est toujours, bien souvent ça revient à la même chose, à savoir qu'ils veulent du gratin, des frites, de la purée, des grenouilles, des escargots, des petites choses comme ça, ce qu'ils avaient l'habitude de manger auparavant. Donc j'essaye de m'en tenir à tout ça. Et puis j'ai des fiches un petit peu pour justement élaborer pour les personnes âgées, qu'ils aient des repas assez équilibrés avec des légumes et qu'il n'y ait pas trop de gras dedans. Mais qu'il y ait pas mal aussi de protéines parce qu'ils sont en faiblesse au niveau de leurs os. Donc on nous demande aussi de rajouter pas mal d'œufs et de lait, voilà, et de laitage. Il y a suffisamment, puis c'est pas mauvais, c'est bon. Il nous gâte un peu si on n'aime pas, il vous ramène autre chose. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je vais... Il y a des bons desserts. Voilà. Donc la réflexion, c'était à la fois de résoudre nos problèmes d'organisation dans la cuisine, d'acheter du matériel pour essayer de gagner du temps et de faire mieux le travail, mais surtout de travailler en même temps sur la réduction des achats. Chaque fois qu'on a un déchet et qu'on veut en expliquer la teneur et la quantité, il faut évidemment repartir de l'achat de quelle que soit la chose dont on parle. Donc nous, pour la cuisine, le plus difficile, ça a été de faire comprendre à l'équipe cuisine que le rôti de porc dans la cuisson, il était beaucoup plus petit et il fallait passer ce cap visuel qui amenait toujours cette même réflexion de dire « mais on n'aura jamais assez ». Parce qu'évidemment, ça faisait beaucoup moins d'avant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on achète 26% de viande en moins, 30% de légumes en moins au bout d'un an et demi. C'est un écart considérable. Donc on a passé ce cap visuel en cuisine. Il a fallu le passer aussi auprès des résidents qui voyaient arriver des plats moins garnis. Mais leur expliquer aussi que, ma foi, on jetait toujours. Donc personne ne devait manquer de quantité. Tout le monde pouvait manger à sa faim. Et ce travail a duré plusieurs mois pour que chacun puisse comprendre que, oui, finalement, on mangeait assez, mais on continuait de jeter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on surveille l'évolution et la continuité de ce projet en pesant tous les déchets alimentaires qui reviennent de nos différentes salles à manger. Et ça nous permet justement de continuer à maîtriser nos achats pour maîtriser la quantité des déchets. La personne qui se trouve de service à la plonge fait mettre dans un seau tous les déchets alimentaires qui reviennent de chacune des salles à manger. Ces déchets alimentaires, une fois récupérés dans le seau, sont pesés régulièrement, tous les jours, entre le repas de midi et le repas du soir. Donc en fait, on a commencé au 1er juillet 2014. On s'apercevait qu'on était à 290 grammes par jour et par résident de plats cuisinés que l'on jetait, ce qui nous faisait en moyenne sur une année 11 tonnes de déchets alimentaires. On s'est mis au travail sur l'été pour arriver déjà au mois de décembre à un record assez important puisqu'on n'était plus qu'à 54 grammes par jour. Ce travail a continué sur 2015 et sur 2016 et vous voyez qu'aujourd'hui, notre moyenne sur 2016, elle est à 60 grammes par jour pour 2 tonnes de sang de jeté. Ces 2 tonnes de sang par rapport aux 11 tonnes, c'est quelque chose de fantastique, c'est une vraie réussite. On le sait aussi, on a fait le Nouvel An chinois, qui a des menus qui plaisent plus ou moins bien. On a des menus sur lesquels on a plus de déchets, mais on n'est pas à la course non plus du gramme. Il faut aussi savoir continuer à surprendre les gens par des repas différents, par des goûts différents, les faire réagir pour qu'ils puissent nous dire j'aime, j'aime pas. Donc on ne va quand même pas non plus devenir obsédé de la balance sur le déchet alimentaire. Mais voilà, ça implique une traçabilité, ça implique un suivi, ça implique que les équipes soient motivées en permanence. Et aujourd'hui, on est toujours assez fiers de pouvoir dire, comme on l'a fait remarquer tout à l'heure, qu'on était encore à 62 grammes ce mois-ci de déchets par jour. Donc on tient, j'allais dire, l'équilibre sur nos achats et sur nos déchets aujourd'hui.
Les 40 000 € qu'on a économisés chaque année, puisque ça continue, notre budget est descendu et reste stable, cet argent-là, il a été totalement réinvesti. On a utilisé une partie de l'argent économisé pour justement se tourner sur des produits locaux, des produits bio, et là en ce moment on achète des petits fromages de chèvre chez une petite fermière qui est à 30 km d'ici, qui vient nous les livrer. On vient acheter le pain évidemment en face à la petite boulangerie du coin, et on essaye de récupérer un maximum de producteurs locaux, en légumes principalement, pour agrémenter les repas de la maison. Alors, pour ne pas gaspiller, on essaye de commander au plus juste, en sachant qu'on a des grammages à la base pour les résidents. Donc voilà, on essaye de faire en sorte. En principe, c'est à peu près juste. Je ne dis pas que c'est à 100%. Mais voilà, après c'est en fonction des gens, de ce qu'ils ont envie de manger, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, c'est un petit peu comme chez nous, quoi. Voilà, mais ça se passe plutôt pas mal, on va dire. Pour élaborer mes menus, je passe un petit peu vers mes résidents et je leur demande ce qu'ils ont envie de manger. À la suite de ça, eh bien entendu, c'est toujours, bien souvent ça revient à la même chose, à savoir qu'ils veulent du gratin, des frites, de la purée, des grenouilles, des escargots, des petites choses comme ça, ce qu'ils avaient l'habitude de manger auparavant. Donc j'essaye de m'en tenir à tout ça. Et puis j'ai des fiches un petit peu pour justement élaborer pour les personnes âgées, qu'ils aient des repas assez équilibrés avec des légumes et qu'il n'y ait pas trop de gras dedans. Mais qu'il y ait pas mal aussi de protéines parce qu'ils sont en faiblesse au niveau de leurs os. Donc on nous demande aussi de rajouter pas mal d'œufs et de lait, voilà, et de laitage. Ils arrivent, il y a suffisamment, puis c'est pas mauvais, c'est bon. Ils nous gâtent un peu, si on n'aime pas, ils vous ramènent autre chose. Hein. Bah oui, c'est pour ça que je vais... Il y a des bons desserts. Voilà. Donc la réflexion, c'était à la fois de résoudre nos problèmes d'organisation dans la cuisine, d'acheter du matériel pour essayer de gagner du temps et de faire mieux le travail, mais surtout de travailler en même temps sur la réduction des achats. Chaque fois qu'on a un déchet et qu'on veut en expliquer la teneur et la quantité, il faut évidemment repartir de l'achat de quelle que soit la chose dont on parle. Donc nous, pour la cuisine, le plus difficile, ça a été de faire comprendre à l'équipe cuisine que le rôti de porc dans la cuisson, il était beaucoup plus petit et il fallait passer ce cap visuel qui amenait toujours cette même réflexion de dire « mais on n'aura jamais assez ». Parce qu'évidemment, ça faisait beaucoup moins d'avant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on achète 26% de viande en moins, 30% de légumes en moins au bout d'un an et demi. C'est un écart considérable. Donc on a passé ce cap visuel en cuisine. Il a fallu le passer aussi auprès des résidents qui voyaient arriver des plats moins garnis. Mais leur expliquer aussi que, ma foi, on jetait toujours. Donc personne ne devait manquer de quantité. Tout le monde pouvait manger à sa faim. Et ce travail a duré plusieurs mois pour que chacun puisse comprendre que, oui, finalement, on mangeait assez, mais on continuait de jeter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on surveille l'évolution et la continuité de ce projet en pesant tous les déchets alimentaires qui reviennent de nos différentes salles à manger. Et ça nous permet justement de continuer à maîtriser nos achats pour maîtriser la quantité des déchets. La personne qui se trouve de service à la plonge fait mettre dans un seau tous les déchets alimentaires qui reviennent de chacune des salles à manger. Ces déchets alimentaires, une fois récupérés dans le seau, sont pesés régulièrement, tous les jours, entre le repas de midi et le repas du soir. Donc en fait, on a commencé au 1er juillet 2014. On s'apercevait qu'on était à 290 grammes par jour et par résident de plats cuisinés que l'on jetait, ce qui nous faisait en moyenne, sur une année, 11 tonnes de déchets alimentaires. On s'est mis au travail sur l'été pour arriver déjà au mois de décembre à un record assez important puisqu'on n'était plus qu'à 54 grammes par jour. Ce travail a continué sur 2015 et sur 2016 et vous voyez qu'aujourd'hui, notre moyenne sur 2016, elle est à 60 grammes par jour pour 2 tonnes de sang de jeté. Ces 2 tonnes de sang par rapport aux 11 tonnes, c'est quelque chose de fantastique, c'est une vraie réussite.
On le sait aussi, on a fait le Nouvel An chinois, qui a des menus qui plaisent plus ou moins bien. On a des menus sur lesquels on a plus de déchets, mais on n'est pas à la course non plus du gramme. Il faut aussi savoir continuer à surprendre les gens par des repas différents, par des goûts différents, les faire réagir pour qu'ils puissent nous dire j'aime, j'aime pas. Donc on ne va quand même pas non plus devenir obsédé de la balance sur le déchet alimentaire. Mais voilà, ça implique une traçabilité, ça implique un suivi, ça implique que les équipes soient motivées en permanence. Et aujourd'hui, on est toujours assez fiers de pouvoir dire, comme on l'a fait remarquer tout à l'heure, qu'on était encore à 62 grammes ce mois-ci de déchets par jour. Donc on tient, j'allais dire, l'équilibre sur nos achats et sur nos déchets aujourd'hui. Les 40 000 € qu'on a économisés chaque année, puisque ça continue, hein, notre budget est descendu et reste stable, cet argent-là, il a été totalement réinvesti. On a utilisé une partie de l'argent économisé pour justement se tourner sur des produits locaux, des produits bio, et là en ce moment on achète des petits fromages de chèvre chez une petite fermière qui est à 30 km d'ici, qui vient nous les livrer. On vient acheter le pain évidemment en face à la petite boulangerie du coin, et on essaye de récupérer un maximum de producteurs locaux, en légumes principalement, pour agrémenter les repas de la maison.